Oui, bonjour. Alors, donc, vous êtes bien sur la chaîne YouTube Psychanalyse avec Mathie. Alors, aujourd'hui, c'est suite en fait, à ce qui s'est passé ce matin. J'ai été présente et j'ai assisté à une discussion entre deux personnes. Et c'était une mère psychologue qui disait que par rapport à son fils, que c'était voilà un poids, il avait le Covid et ça sert à ça les gamins, il me l'a passé, bref. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je me suis dit, mais mon Dieu, elle est psychologue, hein. Et pourquoi elle prenait un rendez-vous? Parce qu'en fait, elle se plaignait aussi qu'il ne mangeait pas. Alors, pourquoi il ne mange pas, à votre avis? Hein, quand on sait, c'est pour ça que ça m'a donné l'envie de vraiment de vous exprimer ce qui se passe dès le départ, quoi. Dès que l'enfant il est dans le ventre de maman, en fonction de ce que maman pense, veut pas, l'attend ou l'attend pas, le rejette ou le désire vraiment, véritablement, ben l'enfant, comme il est fait de fréquences, d'ondes puisqu'on sait bien que la cellule, c'est une onde, c'est une fréquence qui devient cellule, c'est en cela où c'est quantique, mais c'est fréquentiel, ça a une mémoire, ça a une conscience. Donc l'enfant, s'il rentre dans le ventre d'une maman, dans cet enfermement hein, qui est dirigé par cette mère toute puissante parce qu'elle est construite, qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas cet enfant, eh bien l'enfant, il va programmer le rejet de la mère. Donc alors après, comme on sait que le fonctionnement de la cellule est pour tout le monde pareil, et c'est pas la création de Matisse, hein, c'est vraiment biologiquement parlant, scientifiquement parlant, on sait que les cellules fonctionnent pour tout le monde pareil. On est dans un environnement, donc si on est dans un environnement qui est celui de la mère au départ, ben forcément que l'enfant, il va programmer, il va absorber l'environnement, il va se construire, il va se nourrir, ça va être sa première nourriture, ça va être sa première école, il va se nourrir et se construire du rejet de la mère, en exemple, et puis ça va l'envahir. Donc, c'est-à-dire que ça va lui permettre de se construire, il va se construire, tout le corps va s'organiser, se construire là-dessus, quoi. Et à un moment donné, puisqu'il reste 9 mois, il a le temps, hein, pendant 9 mois, ben, de projeter ça dans son corps, puisque c'est le fonctionnement des cellules, elle absorbe, elle est envahie et elle projette. Donc, c'est-à-dire qu'elle le projette parce que ça lui permet de se construire. N'oubliez pas que c'est pour tout le monde pareil. Donc, et en sachant également que le premier organe qui se met en place pour un bébé, dans le fœtus, pour le fœtus, c'est le cœur, c'est le siège de l'amour. Après, c'est la matière grise. Donc, vous imaginez un peu, si cet enfant reçoit comme amour le rejet de sa mère, hein, mais imaginez de quoi il va être envahi et imaginez de comment déjà il projette dans son corps, c'est-à-dire dans tout ce qui va le constituer plus tard et dans tout ce qu'il va pouvoir désirer plus tard, avoir envie ou pas. Et puis, comme la cellule, on sait qu'une fois qu'elle a fait le vide, elle ne supporte pas le vide. Donc, le fait de s'être vidée, elle fait revenir l'aliment, enfin, ce qui nous permet de nous construire, l'environnement. Donc, forcément, si c'est toujours un rejet de 9 mois de grossesse, ben, l'enfant, il va d'autant plus programmer, intérioriser, stocker, faire le congélateur du rejet de la mère. Donc, alors après, il ne faut pas s'étonner, le mécanisme d'autodestruction va se mettre en place, c'est-à-dire, ça y est, ça l'engloutit, quoi. Et donc, à un moment donné, ben, effectivement, il peut, en tant qu'adolescent et en tant qu'adulte et même bébé, puisque c'était ses propos, dès la naissance, elle en a marre, il n'a jamais accepté la nourriture et tout, mais ce qu'elle ne sait pas, cette brave femme, cette brave psychologue, c'est que le rejet, qui lui manifeste maintenant, même s'il est adolescent, ben c'est tout le rejet qu'elle a eu à son égard. Oui, mais alors, pourquoi à un moment donné, elle-même projette ça sur son fils? Qu'est-ce qui lui est donc arrivé? Qu'est-ce qu'elle a donc vécu? Est-elle une enfant vraiment qui était attendue, qui a été désirée? Puisqu'on sait que la programmation, la conscience persiste, hein. C'est Ariana Jacobino qui avait fait des études là-dessus, une italienne. Je pense ne pas me tromper sur le vrai nom. On vérifiera si vous désirez. Mais elle a démontré sur 3 générations qu'on trouve les 3 mêmes traumatismes, quoi. Donc, vous imaginez la conscience, la mémoire de cette cellule qui devient organique et qui devient un être humain. Donc, cet enfant,
l'enfermement dans lequel il a vécu, eh bien, on voit bien que c'est l'enfer déjà de maman qui lui permet de se construire. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous dire, et tout ça, ça correspond au cerveau droit avec la partie gauche du corps, quoi. Donc, on va créer, générer nos cerveaux, on va les organiser et on va mettre en place une dissociation, parce qu'il n'y a pas plus dissociatif que le fait de générer un éclatement dans l'identité de la personne, parce que l'enfant, il est vivant. Donc, si la mère ne l'attend pas, il ne le veut pas, vous imaginez un peu le morceau du puzzle, il est complètement éclaté. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, la dissociation, imaginez votre tête, vos cerveaux, c'est un puzzle. Hein, quand il est bien normal, c'est-à-dire que vous êtes bien dans votre identité, et puis quand il est éclaté, ben, les morceaux de puzzle, on va les chercher partout, quoi. Et on les remet. Nous, notre objectif et la chose à laquelle on arrive, hein, c'est la finalité, c'est justement de remettre les morceaux de du puzzle en place. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que les gens me disent. « Ah, on a vraiment l'impression que vous nous remettez la pièce en place, quoi. » Donc, ce qui veut dire que tout se met en place dans le ventre de la mère, dès l'origine, même avant qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, pour des tas de raisons elle-même qu'elle a sûrement vécu et subi, elle le transmet à son enfant, quoi. Donc, si on ne prend pas conscience de ça, si on ne réalise pas à notre époque et avec tout ce qu'on est amené à vivre, si on ne réalise pas l'importance et que tout se met en place et qu'après ça nous envahit, on le projette à notre tour et on le fait revenir, donc ça continue, puis après ça, on appelle ça l'hérédité, évidemment, mais c'est surtout la programmation qui se perdure. Donc, ça va formater, conditionner notre cerveau droit déjà, qui est lié à la matérialité, à la mère, à la matière, qui devient la première matière pour un être humain, c'est la création de sa cellule, hein, qui devient organe, et puis après la totalité du corps, eh bien, on va sombrer, on va se rétracter de plus en plus, on va souffrir, et puis on va donner raison à tout ça. Donc, on ne va pas pouvoir comprendre le sens du non-consentement, hein, du non-consentement, ne plus consentir, parce que déjà, à travers ça, on consent à des programmations qui ne sont pas les nôtres, mais qui nous ont permis de nous construire. Donc, ça aussi, c'est en même temps, c'est vrai que on se dit, mais c'est pas possible que ça puisse fonctionner comme ça. Et en même temps, on se dit, mais si, c'est super, parce qu'en même temps, on peut agir dessus, puisqu'on connaît le fonctionnement de la cellule, qui est une fréquence. Et la cellule, c'est la vérité. Donc, elle sait que vous vous adressez à sa vérité qui est la sienne. Donc, tout ça, ben voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, alors après, ben effectivement, pour vraiment savoir ce que ça veut dire, il faut le mettre en pratique, quoi. Hein. Donc, voilà, moi, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, de vous dire que le rôle d'une mère, ce n'est pas une épée de Damoclès, on a la chance d'être maman, on est la continuité de la terre, hein, on porte la création, ben, voilà, le bébé, quoi, la divinité en nous, et puis, mais c'est pas une petite affaire. Et puis, ça mérite d'être, comment dirais-je, approfondi pour soi-même. Et puis, on a fait tout ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait, on n'est pas coupable, mais la réalité, c'est que c'est catastrophique, quoi. Donc voilà, et on en est là où on en est actuellement, parce que toutes ces personnes qui ont ce projet de détruire la création, ils ont été détruits forcément à un moment donné, eux-mêmes, et projettent cette même réalité. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui, mais la prochaine fois, je vais quand même vous parler du cerveau gauche, qui correspond à la partie droite du corps, et qui est le père. Et le père qui nous amène plein d'informations qui sont complètement différentes. Hein. Autant la mère, c'est 0,18 mois, la notion de distance à gérer pour l'enfant, et le père, c'est la différence. Mais je vous en parlerai beaucoup plus la prochaine fois. Bon, voilà, je vous laisse, je vous souhaite bien des choses, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.